Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons effectuer aujourd'hui notre vidéo du mois de février. Alors, on va regarder à qui s'adresse cette vidéo. Je vous remercie de m'accompagner pendant ce petit moment. Alors, cette vidéo s'adresse à vous les Verseaux. Alors, je vous rappelle que c'est une vidéo, un tirage surtout général. On ne pourra pas parler à tous les signes du Verseau. Vous prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui vous donneront, et Vénus aussi, bien sûr, vous donneront des informations complémentaires. Alors, je tiens tous à vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. D'ailleurs, pour les anciens, vérifiez si vous êtes toujours bien abonnés, car on s'aperçoit que YouTube désabonne. Donc, vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés. Et puis, n'hésitez pas de liker, partager, commenter. Très important pour l'évolution de la chaîne. C'est la seule contribution que je vous demande. Et puis, c'est gratuit. Donc, merci d'avance. Alors, quelle va être l'énergie générale pour vous, les Verseaux, sur ce mois de février? S'il vous plaît. Alors... nous avons la carte de l'ermite. Donc, c'est une énergie un petit peu d'introspection ce mois-ci, les Verseaux. Vous allez peut-être avoir besoin de faire le point, de vous retirer un peu du monde, si je puis dire, besoin d'un peu de calme pour essayer de faire un peu le point de votre vie, de là où vous en êtes aujourd'hui, d'expérimenter, d'analyser surtout toutes vos actions passées, tout ce que vous avez déjà vécu, pour en ressortir des leçons, pour avancer grâce à la lumière de vos expériences passées, vous voyez, pour peut-être devenir un petit peu plus sage. Il va peut-être y avoir une situation qui va intervenir là sur ce mois de février, qui va vous demander de prendre un petit peu de recul pour analyser la situation. Peut-être en faisant preuve de sagesse, ça va vous permettre d'éviter de retomber dans des schémas répétitifs ou de prendre des décisions trop rapides. Vous allez peut-être évoluer de ce côté-là en prenant le temps de réfléchir pour éviter de tomber dans certains pièges et de vous dire, bon, j'ai déjà eu ce genre de situation, que je ne refasse pas les mêmes erreurs, quoi. Hein. On sent ici une notion, une énergie de sagesse, de réflexion. On pèse aussi le pour, le contre. Mais on se sert surtout de ces expériences passées pour avancer vers l'avenir. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu au niveau général là, ce que le mois de février peut vous réserver. Donc là, ça peut être un peu dans tous les domaines. Vous adaptez bien sûr, encore une fois, à ce que vous êtes en train de vivre, toutes les situations. Bon, on voit que pour certains, en effet, il va y avoir des décisions à prendre ici avec la carte du carrefour. Peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler un peu pour prendre une décision, pour mûrir une réponse. Comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas aller trop vite, pas retomber dans des anciens pièges. Donc, on a ici la carte de l'enfant, de l'évolution et du rêve. Bon.
Alors ici, avec la carte de l'enfant, on peut nous parler d'un nouveau projet, hein, de quelque chose de nouveau qui va arriver ici. Hein, c'est possible qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mais ici, moi, ce qui me vient, c'est aussi que vous évoluez, vous voyez, avec la carte de l'évolution. Vous grandissez. D'où la carte de l'ermite. L'ermite, c'est un sage. On est dans la sagesse. Vous êtes en train de grandir, les Verseaux. Vous sortez un peu de ce monde d'enfance, d'adolescence. On peut être adolescent, hein, il n'y a pas d'âge jusqu'à 40, 50 ans. Hein. Pas de prendre le temps de réfléchir, hein, pas agir impulsivement. On peut être, voilà, prendre des décisions à la va-vite. On ne se pose pas. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ici, j'ai vraiment l'impression, pour certains, pas pour tous, hein, encore une fois, que vous évoluez, que vous grandissez. Alors pour certains, il peut y avoir une évolution spirituelle, hein, une ouverture. Mais on sent quand même que vous allez devenir un petit peu plus mature, plus mûr, plus sage. Hein, je ne sais pas si on arrive à bien voir sur la carte. Ici, on démarre l'escalier en étant bébé, enfant. On est encore à 4 pattes. Hein. Et puis, petit à petit, vous voyez, plus on avance, plus on grandit. Et enfin, on arrive en haut, on est âgé, on a mûri, on a vieilli, on a évolué. Donc, vous êtes dans une phase là d'évolution. Vous grandissez sur ce mois de février, les Verseaux. Hein, face à une décision, je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir, de mûrir. Alors, avec la carte du rêve, on vous dit peut-être d'écouter vos rêves. Il y a peut-être d'où l'évolution, hein, d'où l'évolution spirituelle pour certains. Il y a peut-être des messages qui vont vous arriver dans vos rêves. Hein, donc, faites très attention aux rêves. Notez le matin tout ce dont vous vous rappelez. Peut-être des messages. Mais la vie va peut-être aussi vous apporter un cadeau, quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Hein. Il y a peut-être une belle évolution ici qui arrive. Hein. Je pense pour certains vraiment que vous allez devoir faire face à des choix sur ce mois de février. Et que là, du coup, vous allez vraiment réfléchir. Hein. Vous poser, prendre du recul pour prendre cette décision. Être dans la sagesse, vraiment. On sent, je ressens, j'ai une énergie ici de maturité. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce que le mois de février vous réserve, les Verseaux. Niveau professionnel, comment va évoluer la vie professionnelle des Verseaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Quelle évolution professionnelle pour les Verseaux, s'il vous plaît. Comment va évoluer la vie professionnelle de nos amis les Verseaux? Allez, la dernière. Voilà. Donc, en effet, hein, on nous reparle encore ici avec la boussole. Pas la boussole, pardon, la loupe. Cette carte me fait encore penser à la sagesse, moi. Hein. Vous allez observer, vous allez prendre le temps de bien regarder, de bien considérer les choses. On regarde à la loupe, on prend tout son temps avec une loupe, hein, pour regarder les choses. On veut lire toutes les petites lignes. On ne se précipite pas ici. Hein. On a encore ici des choses, cette sagesse-là qui ressort. Hein. Alors, on a la carte du livre, la carte de l'étoile. Très bonne carte, oui. Et la cigogne.
Bon, ici, moi, les Verseaux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver hein, au niveau du travail. La cigogne, c'est vraiment un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui se met en place. Il peut y avoir un déménagement aussi, mais au niveau professionnel. Mais ici, on est au niveau professionnel. Avec la carte du livre, c'est tout ce qui est connaissance. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, de nouvelles études, de nouvelles formations, apprendre des nouvelles choses ici. Hein. Il y a une évolution ici au niveau, au niveau pro. Peut-être même que vous allez, on va vous proposer un autre poste, hein, d'où le carrefour ici. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein. C'est peut-être un rêve. Hein. Vous allez devenir manager, vous allez devenir, je sais pas moi, chef d'équipe ou enfin avoir le poste que vous rêviez depuis longtemps, monter en grade. Et là, vous allez avoir des décisions à prendre, mais pour ça, il va falloir peut-être vous former, apprendre des nouvelles choses. Ça peut être une langue étrangère aussi, ça peut être n'importe quoi, hein. Vous adaptez. En tout cas, il va falloir vous former, parce qu'il y a un nouveau départ ici au niveau professionnel, hein. Mais en tout cas, on vous invite à être plutôt confiant, puisque nous avons la carte ici de l'étoile. Donc, il y a une jolie protection. Vous êtes bien protégé hein, au niveau de ce travail. Suivez votre bonne étoile, écoutez votre intuition, peut-être aussi écoutez vos rêves. Examinez hein, les choses à la loupe. Prenez le temps de réfléchir, encore une fois, avec l'ermite. Prenez du recul, analysez la situation. Parce que là, les Verseaux, moi j'ai vraiment l'impression qu'au niveau professionnel, on va vous proposer un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut carrément être un nouveau projet, ça peut être aussi de se mettre à son compte, pourquoi pas, on va y réfléchir. Et puis, ce nouveau projet, ce nouveau poste peut nécessiter d'apprendre des nouvelles choses, hein, de se former. Ici, j'ai vraiment la notion de formation ou de reprendre des études aussi pour certains d'entre vous. Hein. C'est possible. En tout cas, c'est très positif. Il y a une très belle protection autour de tout ça. Donc, soyez quand même rassurés. Hein. Vous allez vers quelque chose de très bon hein, à ce niveau professionnel. Il y a une belle évolution. Peut-être que vous allez réaliser un rêve d'enfant aussi. Hein. Au niveau pro. Si vous reprenez des études, par exemple, une reconversion professionnelle pour certains, c'est possible. Je ne sais pas, moi, vous avez toujours rêvé d'être dans le médical, d'être sage-femme, d'être, autant pour les hommes, hein, infirmière, j'en sais rien, moi, ou d'être à votre compte, ou de travailler dans le monde des seniors, ou d'être un stit, enfin, aucune idée. Hein. Vraiment, vous adaptez, de tenir un resto. Bien, il va falloir vous former à la cuisine, par exemple. Prendre un petit peu de notion de compta, vous voyez, des choses comme ça. Reprendre des études d'infirmière, d'aide-soignante, de sage-femme. Peu importe, j'en sais rien. Vous adaptez. En tout cas, il y a peut-être ici, c'est le mois de février, la décision de réaliser son rêve d'enfant. Hein. D'où, encore une fois, la nécessité de prendre du recul pour y réfléchir. Bon, j'arrête de radoter. Allez, on regarde au niveau des finances. Ça, c'est aussi un point important. Comment va évoluer la vie financière de nos amis les Verseaux? En tout cas, c'est très positif, hein, tout ça. Alors, hein, je vous rappelle que c'est général, hein, encore une fois. Si vous souhaitez quelque chose en privé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail pour aborder vraiment ce qui vous concerne. Bon, là, on va parler vraiment de vous, hein, donc ça confirme que c'est bien un message pour vous. Alors ici,
On va parler finances, mais j'ai quand même l'impression qu'on va parler plus de ce qui tourne autour de la succession pour certains d'entre vous. Alors, j'ai une femme, bon, une personne, hein, puisque c'est général. Donc, voilà, il y a quelque chose ici par rapport à un notaire, hein, on parle de succession. Il y a peut-être des ouvertures de testament, des choses comme ça, ou une personne qui va vouloir faire quelque chose chez le notaire. Alors, ça peut être un legs au niveau de l'argent, hein, c'est possible. Ou une succession, ou faire un don de son vivant, vous voyez. Il y a des choses comme ça, il y a des choses en lien avec les notaires, tout ce qui est avec les notaires. Donc ça peut se débloquer, là, se faire sur l'hiver. On a la notion de l'hiver. Donc nous sommes en hiver, hein. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui va se mettre en place, des écrits chez un notaire. Donc puisqu'on est dans les finances, donc c'est vraiment voilà, tout ce qui est en lien avec un héritage, avec une succession, avec un legs, un don de son vivant, vous voyez, des choses comme ça. On veut léguer un peu d'argent à ses enfants. Il y a un lien comme ça. Alors avec l'hiver également, donc en effet ça peut parler de la saison, mais aussi comme c'est gelé, on peut nous parler d'un blocage, que l'ouverture d'un testament, par exemple, soit bloquée, hein, c'est gelé. Il y a quelque chose qui bloque. Il peut y avoir une femme ou une personne qui bloque cette ouverture de testament ou qui conteste un testament. Il y a un blocage. Pour certains, c'est un blocage, hein. Donc, ça ne va pas se débloquer sur le mois de février, en tout cas, hein. Il faudra attendre les mois suivants, hein. Il y a quelque chose là qui va bloquer. Alors, s'il y a des lectures, des ouvertures de testament de prévues sur ce mois de février, ou des successions, des partages, il est possible qu'il y ait une personne qui bloque ce partage ou cette succession. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est le message qui sort, hein. Donc voilà au niveau, on va dire, général, hein, plus ou moins. Maintenant, on va parler au niveau sentimental. Ce qui vous attend, mes amis les Verseaux. Alors, je vais commencer par les Verseaux célibataires. On va regarder un petit peu ce que ce mois de février vous réserve au niveau sentimental. Évolution de la vie sentimentale pour nos amis les Verseaux. Alors ça saute, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne prends que les cartes que je ne vois pas. Voilà. Allez, une dernière s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors ici on me parle de patience, de durée. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, les célibataires, on vous invite encore à un petit peu de patience. Que la rencontre se fera peut-être pas sur ce mois de février. On va regarder. Alors, on a la fidélité, ouais, la solitude et la crise. Bon. Donc ici, on sent que pour certains d'entre vous, il y a quand même un petit peu de prise de tête là, hein. C'est un peu compliqué, peut-être que vous avez un petit peu de mal à vivre votre célibat. D'où ce besoin, encore une fois, de prendre du recul, hein. J'ai la solitude ici, hein. Ça correspond à l'ermite, hein. C'est vraiment l'ermite, on le représente dans sa grotte, mais là, ça peut être sur son île, hein. Donc, il y a eu des prises de tête ici. Alors, peut-être que vous êtes séparés, pour certains d'entre vous, à cause d'une relation un petit peu compliquée.
et qui sont en lien avec, du coup, l'infidélité. Puisque là, c'est la carte de la fidélité. Vous recherchez vraiment des personnes fidèles, stables, sur qui on peut compter. Et pour l'instant, c'était peut-être pas tout à fait ce qui arrive. Vous avez été déçu de vos rencontres, vous avez peut-être été trompé par une personne. Et du coup, là, c'est un petit peu, voilà, ça vous prend la tête, tout ça. On vous invite, les célibataires qui sortaient peut-être d'une rupture ou qui avaient du mal à faire le deuil d'une rupture liée à une infidélité, de prendre votre temps avec la patience, hein, d'où la carte de la patience, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation, de vous isoler, d'où la solitude et l'ermite, hein. Vraiment vous isoler, prendre du recul, analyser la situation, réfléchir à pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi est-ce que il ou elle m'a trompé, qu'est-ce que j'ai bien alors peut-être que c'est une personne, voilà, qui tout simplement vous attirez des gens qui ne sont pas stables. Il y a peut-être des choses à travailler, des blessures à guérir, hein, par rapport à la fidélité. Tout, alors rien n'est blanc ni noir, hein, attention, c'est pas c'est pas de votre faute. Les choses arrivent comme cela, hein, bon. Euh, Prenez du recul, analysez la situation, c'est très important. Ne vous engagez pas trop vite dans une nouvelle relation. Prenez du temps, soyez patient. Vous avez quelque chose à régler, à travailler. Il va falloir fermer ce dossier, hein, faire le deuil de cette relation. Parce que là, vous êtes dans la prise de tête. Vous êtes continuellement dans le mental, hein. Avec cette carte-là, on sent qu'elle est bien noire, hein. Donc, vous avez besoin de prendre votre temps, de réfléchir, de vous isoler pour analyser la situation. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Maintenant, faites bien comme vous voulez, hein. Mais en tout cas, je vous invite à travailler là-dessus. Allez, les couples. Les couples Verseau. Verseau, j'espère que je n'ai pas dit Gémeaux, je ne sais pas pourquoi. Les couples Verseau. Mariés, union libre, pacsés, tous les couples. Hein. Que vous viviez ensemble ou pas. Mais vous êtes dans une relation de couple. Quel avenir sentimental? Comment va évoluer? Voilà. Eh bien, écoutez, vous en avez 4. On va prendre les 4. Alors, pour certains, nous avons une notion de finance et de carrière. Alors, peut-être une notion d'argent ici, hein, pour certains dans le couple, qui peut intervenir sur le bien-être, en tout cas, de votre histoire, de votre couple. On a l'espièglerie. Laissez une chance à votre relation, amour véritable et conversation cœur à cœur. Bon. Alors, pour certains, en effet, il peut y avoir des histoires d'argent dans le couple, peut-être liées au travail. Vous avez rencontré quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, par exemple, hein, qui a du mal financièrement, ou c'est vous, peu importe, vous vous adaptez. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un qui est au chômage, hein, il a des difficultés à trouver un boulot, il ou elle pas très autonome financièrement. Ça peut jouer dans votre couple, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. Donc ici, on vous dit eh bien, de laisser une chance, hein, à cette relation, qu'il va falloir pour certains travailler sur votre couple. Quel que soit le problème, hein. Ça peut être financier, mais ça peut être tout à fait autre chose. Pour ceux qui ont des petits soucis là dans le couple, il va falloir travailler sur le couple parce que c'est quand même une belle histoire. On vous dit que c'est un amour véritable que vous avez rencontré ou que vous vivez avec la bonne personne. C'est l'amour de votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bon bout de chemin, hein.
C'est une relation qui peut durer dans le temps, quelque chose de stable. Donc, ça vaut le coup de s'y donner, quoi, hein, de laisser une chance. Alors, peut-être d'être un petit peu plus dans l'espièglerie, de retrouver cette joie. Vous savez, ce petit côté enfantin, ado, qu'on a au début des relations. Euh, Vous avez un travail à faire là-dessus pour retrouver ce petit goût-là. On est tombé dans la routine, on a des petits soucis, ça prend le dessus sur la vie amoureuse, la vie sentimentale, la vie intime. On n'a plus cette petite flamme-là, ce petit goût de l'amour. Donc, on a besoin de travailler là-dessus. Et pour ça, on vous invite à avoir des conversations vraiment cœur à cœur. Discuter honnêtement avec votre partenaire. Donc, ici, les Verseaux en couple, pour ceux qui connaissent des difficultés, hein, tous les Verseaux en couple n'ont pas de difficultés. Il y a des couples qui vont très bien. Donc là, le message s'adresse vraiment à ceux qui connaissent un petit coup de moins bien, si je puis dire, dans votre vie amoureuse. On vous dit que vous êtes avec une personne avec qui vous pouvez vraiment faire un bon bout de chemin et qu'il faut laisser une chance à cette relation. Hein. Retrouvez ce côté espiègle et on vous invite sur ce mois de février eh bien, à mettre les choses sur la table, hein, à avoir ce côté sage, la sagesse, hein, de discuter, de mettre les cartes sur table et de dire, bon, bah écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on discute. Moi, j'arrive à un stade où ça ne me convient plus. Il y a des choses qui me dérangent. Hein. Il faut qu'on trouve une solution. On s'aime, je t'aime, etc. On discute. Et vraiment de laisser une chance. Hein, et d'avoir une vraie conversation. Honnête, surtout. Et sincère. Alors, encore une fois, hein, c'est vous qui décidez. Vous faites bien comme vous voulez. Allez, maintenant, on va regarder pour les triangulaires. Comment va évoluer la vie sentimentale des Verseaux qui sont en triangulaire? Comment va évoluer la vie sentimentale des Verseaux en triangulaire? S'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu connais déjà ton âme sœur et libre arbitre. Bon. J'ai l'impression, là, pour certains qui est en triangulaire, que vous avez très peur. Vous avez des doutes, des peurs. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui êtes déjà... alors là, je m'adresse particulièrement aux Verseaux qui sont... vous êtes la tierce personne. Hein, vous n'êtes pas l'officiel. J'ai l'impression que, vous voyez, il y a 3 personnes là. Pour certains, je me demande si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ou si vous n'avez pas déjà quelqu'un d'autre dans la tête. Comme s'il y a avoir un petit quelque chose là qui va vous titiller. Vous avez peut-être fait une rencontre récemment, une personne. Il y a quelqu'un qui est venu éveiller ou qui va venir éveiller des sentiments. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, attention, ça peut être karmique, hein, donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie qui va arriver, là, qui va revenir. Vous avez peut-être quelque chose à terminer avec cette personne. Hein. Là, vraiment, pour certains d'entre vous, les Verseaux, j'ai vraiment l'impression que si vous êtes la tierce personne, bien, vous allez avoir un petit coup de cœur là pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir votre libre arbitre pour choisir. Je vais à gauche ou je vais à droite. Il va y avoir un choix ici à faire
entre deux personnes. Alors, ça peut être entre deux femmes, deux hommes, peu importe, hein, quelles que soient vos préférences sexuelles. Alors on nous dit ici, hein, la carte est datée du mois de mars, que peut-être le choix vous le ferez au mois de mars. Hein. On parle de février, donc ça peut être jouable. Là, j'ai vraiment l'impression pour certains Verseaux qu'en effet, il y a une personne là qui va arriver. Pour vous, ceux qui ne sont pas l'officiel, hein, vous qui êtes la maîtresse ou l'amant, et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez avoir peur, hein, vous allez avoir des doutes, hein, vous remettre en question, vous dire, mais pourquoi cette personne-là, elle me fait cet effet-là parce que vous la connaissez déjà, vous savez que qu'il va se passer quelque chose. Mais on vous dit que, bien sûr, le choix vous appartient. Soit je reste en triangulaire, soit je tente l'aventure avec cette autre personne qui, à mon sens, va être célibataire, hein, bien sûr. Donc là, il va y avoir un choix à faire pour vous, mes amis, les Verseaux. D'où, encore une fois, peut-être ce besoin de vous isoler pour réfléchir. Hein. Ne pas recommettre, encore une fois, les mêmes erreurs. Hein. Donc, ça, vous êtes libre choix de votre vie. Hein. Vous êtes l'unique acteur de votre vie, c'est vous qui décidez. Voilà les Verseaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. Je vous remercie de votre écoute. Hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé un maximum. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.